avec moi ce soir, comme d'habitude, évidemment, Christophe, pour présenter le Christophe Quantum Show. Ouais, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Comment tu vas, Voilà, mon Christophe? ça va, chaudement, mais ça va, comme tout le monde, je pense. Chaudement, l'autre, comme si tu avais chaud, toi. Et moi, c'est T'es un climatisé. extraterrestre, n'oublie pas. Bon, alors, je t'ai demandé un peu à l'arrache cet après-midi si tu n'avais pas envie de faire une petite émission sur le quantique, parce qu'on a parlé un peu du quantique et de la finance pour voir un peu comment ça se bidouille, mais c'est important maintenant justement de comprendre pourquoi le quantique nous dépasse et pourquoi en réalité on le maîtrise sans le savoir. Donc, tu vas nous parler de ça ce soir, c'est bien ça? Oui, ben, en fait, je vais passer un petit film parce que hum, on va parler de ce fameux ordinateur quantique qui s'est coupé, Antoine? Non? Tu m'entends? Je t'entends plus. Bon, c'est pas grave. J'ai coupé On le va son parler, pour éviter l'écho. d'accord, la réverb. On va parler de ce fameux ordinateur quantique qui, à mon avis, existe déjà, hein, ce qui expliquerait Q et une certaine avance, parce que cet ordinateur quantique, vous allez le voir dans l'explication de Arte. Alors oui, j'ai été chez Arte, j'ai pas été chez Complot TV. Donc, ils ont fait un reportage il y a 3 4 ans qui parle de cette possibilité incroyable, parce qu'en fait, en termes de recherche, en termes de médecine, en termes de sécurisation financière, en termes d'équité et d'inviolabilité, c'est la solution. Mais comme vous l'a montré François, l'ordinateur quantique, c'est quand même quelque chose qui apparaît difficilement domptable parce que ça demande énormément d'énergie et les quantas, ce qui va servir de support, c'est très très sensible. C'est-à-dire, c'est comme si ça avait une conscience. Vous allez le comprendre. Et là, vous allez me dire, c'est pas possible que dans l'infiniment petit, il y a une conscience. Et il y a une conscience. Et ces quantas détectent beaucoup de choses. Par contre, quand ce sera si c'est bien utilisé, c'est inviolable. Parce que personne ne peut rentrer entre deux informations, entre deux particules quantiques. Elle sera détectée tout de suite, la personne. Donc, l'information est immédiate. Ils vont vous expliquer ça. Sinon, bah, il faut savoir une chose, c'est que moi, quand je suis arrivé à l'Alliance Humaine, j'ai fait 2 3 lives, je sais même plus sur quoi d'ailleurs, et puis vite fait, je me suis dit, il faut leur parler de quantique parce que, en fait, c'est la physique qu'on nous cache et qui est pourtant très active dans le laser, la radio, l'ordinateur, mais peu de gens savaient ce que c'était et les premières émissions ont interpellé beaucoup de personnes avec une incompréhension globale, ce qui est normal parce que la physique quantique, on ne peut pas la comprendre. C'est une physique qui est contre-intuitive si on fait marcher le mental, et on fait beaucoup marcher le mental. Donc c'est contre-intuitif. Par contre, si on fait marcher le cœur, c'est vibratoire et c'est tout à fait logique, hein. Euh, Notre ami Tesla disait, si vous voulez connaître les secrets de l'univers, découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Tout est là. En fait, l'univers, c'est un champ d'énergie vibratoire, on peut appeler ça l'éther. C'est un tissu qui regroupe, tout est relié, hein, comme ça, et c'est invisible, mais c'est relié, qui regroupe d'infinies possibilités. Toutes les possibilités sont là. Il suffit de les activer. Et en fait, la matière, c'est une densification de ce champ énergétique. Bon, ça n'a aucun rapport avec l'ordinateur quantique, ok, mais ça fait partie des lois quantiques qui font que, en fait, tout ce que nous considérons comme de la matière, à l'état de l'infiniment petit, du quanta, ce n'est que des probabilités, ce ne sont que des ondes avec des états superposés. Et ce qui fige la matière dans ce que l'on connaît, c'est l'observateur. C'est une conscience qui fait que. Donc, la matière est la fusion entre la conscience, la vibration et le côté ondulatoire. Alors, dans le monde quantique, on viole toutes les règles. C'est pour ça que les physiciens normaux ont du mal, parce que la première règle, donc, c'est que la matière, à moins qu'on l'observe, elle est partout et nulle part, hein. Elle se comporte comme une onde, elle se fige quand on l'observe, et elle est aussi possiblement intriquée. Ça veut dire que chaque particule quantique qui a été
qui a été en frottement, qui sont télescopées, devient jumelle à une autre. C'est-à-dire qu'on a un seul objet qui peut se séparer et avoir un rapport, je dirais, d'unité. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que quand une particule intriquée est stimulée, sa sœur jumelle, qu'elle se trouve à 3 km, 1000 km ou 1 million de kilomètres, immédiatement, plus vite que la vitesse de la lumière, elle va avoir une réponse à ce stimuli. Donc, ça viole la vitesse de la lumière, ça viole absolument tout, et ça existe, ça a été observé. Donc, parce que la vitesse de la lumière, c'est une constante, en fait, c'est une constante géométrique qui relie l'espace et le temps dans notre monde. Dans notre monde, c'est comme ça. Et ce qui se passe, c'est que les gens me disent le temps a changé. Je ne sais pas comment dire ça, mais le temps passe plus vite. C'est vrai et pas vrai. C'est notre conscience du temps qui passe plus vite. Donc, naturellement, il y a tous les objets du quotidien, tous nos stimuli, tous ces trucs d'information, ordinateur, téléphone et tout, qui font que le temps, déjà, semble passer plus vite parce que si on prend il y a 2000 ans, le gars, il était dans son champ, du matin au soir, le temps était plus voilà, selon ce qu'on est occupé et l'occupation que l'on a, ça va paraître plus ou moins long. Ça, c'est une première chose. Mais à partir du moment où dans le monde, on a la matière et l'espace-temps, la conscience joue. En fait, notre conscience change notre rapport au temps. Et c'est arrivé depuis quelques années, là, depuis ces années Covid. On a l'impression que le temps s'est accéléré. Et j'ai Alix qui me disait, oui, mais Christophe, comment t'expliques que les moines tibétains qui ont des bougies de 24 heures depuis tout le temps, et maintenant les bougies elles durent 19 heures. Et j'ai dit parce que notre conscience du temps a changé et notre conscience influe sur la matière. Et là, c'est un monde extraordinaire qui s'ouvre parce que notre conscience influe sur la matière, y compris sur une bougie. Donc, tout le monde se perd là-dedans. Personne n'a d'explication, parce que je pense que les mots étaient présents chez les anciens, peut-être pas scientifiques, mais ils avaient des mots pour ça, et qu'ils ont disparu parce que ça arrangeait certaines personnes de les faire disparaître. Donc, on va mettre le reportage qui dure 11 minutes, mais il faut suivre ces 11 minutes, parce qu'au moins, vous saurez ce que c'est qu'un ordinateur quantique, quelles sont les possibilités, parce que nous allons rentrer dans ce monde très bientôt. Alors, déjà, pour les comploplos, c'est pas facile. Je vous dis même pas pour les normies. Ils vont rien comprendre, hein. C'est un monde qui est, faut tout désapprendre, hein. Donc, allons-y. Suivez bien ces 11 minutes. C'est Arte. Voilà. On va dire, c'est la science. On y va. OK. Donc, on va, avant les questions, je vais vous prendre un exemple très simple, où peut amener l'ordinateur quantique. Ceux qui sont venus à Limoges au symposium il y a un petit moment déjà savent ce que c'est qu'un exciton. Ça rappelle des souvenirs. Un exciton, c'est une particule de lumière qui doit fusionner avec une petite centrale énergétique qui est dans chaque plante. Sauf que cette particule de lumière, elle est toute petite, on appelle un exciton. Et globalement, elle doit chercher dans un temps record, avant qu'elle ne soit plus une particule de lumière, dans un temps record, l'équivalent d'une pomme de pin dans un désert. Donc, elle n'a pas l'énergie pour le faire, elle arrive sur une feuille, admettons, et on parle d'une particule, on parle d'un objet quantique. À ce moment-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se retransformer en onde, elle va reprendre son état ondulatoire, et donc pour le coup, d'une particule, elle devient un champ, vous voyez, et ce champ va détecter la centrale. Et elle va aller fusionner. Donc, dans la nature, il existe un processus qui fait que la matière redevient onde pour un besoin vital et redevient matière toute seule. L'ordinateur quantique permettrait éventuellement de pouvoir tester des particules dans leur état ondulatoire, ce qui ouvre un champ énorme. Vous voyez, c'est un champ qui est beaucoup plus vaste. Et
le problème, c'est qu'on est dans un monde matérialiste. Et en fait, on part d'une idée que de ce corps, qui est quand même limité, on est ultra limité, sort un truc, pensée et conscience infinie, une conscience infinie, un truc infini, nos idées sont infinies. Donc d'un truc super limité, on sortirait quelque chose d'infini. C'est contre-intuitif aussi, pour le coup. Et on accepte ça. Non, c'est quelque chose d'infini qui sort un truc limité. Donc en effet, d'une conscience infinie, sort un corps, qui est une merveille de technologie aussi, quelque part, biochimique, c'est une merveille. Et quand on connaît certaines interactions avec le corps, on peut pas imaginer que ce soit le fruit du hasard. Celui qui dit que c'est le fruit du hasard ou de coïncidence, il a la masse, parce que c'est pas une coïncidence. Tout ça, et il y a un grand observateur, si vous voulez. Alors on l'appelle comme on veut, la source, Dieu, et tout ça, ça a été bien étudié. Enfin voilà. Donc, j'attends des questions parce que le champ est vaste et j'espère avoir des questions. Je t'entends pas. Je disais, il n'y a pas beaucoup de questions, il y a beaucoup de confirmations de ce qui est dans le film et de ce que tu dis. C'est assez marrant, ça veut dire que eh bien, les gens qui nous suivent et qui suivent tes émissions sur le quantique ont compris comment ça fonctionne, parce que je vais te sortir 2-3 trucs et je trouve ça, moi, ça me fait plaisir de voir que voilà, c'est génial, parce qu'il y a moins de questions maintenant sur le quantique qu'au début, forcément. Et donc, j'ai ici notre ami Christian Bernière, que tu connais. L'ordinateur quantique est relié à la conscience universelle, et c'est toute la différence avec l'ordinateur classique, évidemment. C'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai un peu râlé avec le mec qui faisait la pub pour le QSF pour ouvrir un compte, qu'il fallait faire une démarche. Non, la démarche, c'est nous, en réalité. Il n'y a rien à faire. À partir du moment où on existe, il existe. En gros, voilà. Tant que nos vibrations sont là, le truc on n'a pas de démarche à faire. Voilà. Et notre entité ne devient plus une entité juridique, comme elle l'est actuellement. Elle devient une entité énergétique. Énergétique. Et dûment identifiée. C'est ça. Voilà. Nos pensées sont quantiques. Oui, puisque nos pensées envoient des vibrations. Hein. C'est pour ça que quand il y a des bonnes nouvelles, certes, beaucoup font des commentaires. Mais oui, mais bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que la pensée? Alors là, j'entends plein qui disent oui, je pense, mais ça marche pas, parce que non. Il y en a qui espèrent, mais ils ne pensent pas. Il y a des gens, ils viennent nous voir quand on est en conférence, ils disent j'espère que c'est vrai. Non. Il faut que tu mentalises le truc qui est vrai. J'espère, ça marche pas. Alors, non, ça marche pas. Il y a deux choses. Il faut que cette pensée, avant d'arriver à la source, elle rencontre des vibrations basses. Il faut qu'elle traverse ces vibrations basses, celles dans lesquelles les gens sont captifs. Ok? Donc pour ça, il faut une pensée laser, c'est-à-dire on va repartir sur la géométrie sacrée, c'est-à-dire que les bâtisseurs de cathédrales avaient compris que pour que nos prières aillent plus facilement là-haut, il fallait bâtir des choses avec une certaine géométrie. Okay, c'était la géométrie sacrée, et ces gens-là s'appelaient les francs-maçons. Les vrais. Les pionniers, les premiers. Et ce secret incroyable, ils se le repassaient, mais ils ne l'écrivaient pas, parce qu'ils ne voulaient pas que ce soit capté. C'était une confrérie. Voilà. Donc tout ça a été repris et à des fins tout à fait contraires. Mais on est infiltré par les sionistes khazars. Voilà. Il y a tout. Attention, parce que vous savez, toutes les sectes qui sont en haut actuellement vous font croire qu'elles ont comment vous dire, une histoire millénaire. Et ça, c'est faux. En fait, c'est plusieurs mouvements sectaires qui avaient la même philosophie, et chacun a dit, vous voyez, il y a 2000 ans, était là. Il y a des francs-maçons qui disent qu'ils étaient les Templiers, vous voyez. Parce qu'en fait, il faut qu'ils vous raccrochent à quelque chose. Et souvent, non. C'est la énième génération d'une pensée qui
pour les élites, il est impossible que les élites aient la même religion que le peuple. Pour eux, c'est comme ça. Ils ne peuvent pas avoir la même religion que nous. Sinon, ils ne s'appelleraient pas les élites. Voilà. Donc, ça, c'est dans leur truc. Hein. Ils nous donnent à manger des choses et eux, ils mangent autre chose. On sait quoi. Bon. Donc, en franc-maçonnerie. Donc, il y a une géométrie sacrée. Ça veut dire, je pense quelque chose. J'espère. Non. Je pense quelque chose tous les jours. Je visualise. Je ressens. C'est épidermique. Je sens les odeurs. Je me vois en situation. Si je veux un salon de thé, je suis dans ce salon de thé. Je parle à des clients. Je regarde la fenêtre. Le subconscient ne fera pas la différence entre le réel et une très grande pensée positive. Et cette pensée, il va vouloir transformer en réel parce que tout au long d'un cheminement, les éléments vont arriver pour que cette pensée, si vous voulez, est un terme dans la matière. Voilà. Parce que, et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est pas, si vous voulez, c'est pas des espoirs vagues. Il faut des pensées répétitives, matin et soir, et il faut surtout une chose, que cette pensée t'amène chaque jour plus d'énergie que d'angoisse. Ça, c'est comme ça qu'on sait si on est sur le bon chemin. Si vous avez un projet et que ce projet vous amène, si vous avez un projet et que ce projet vous amène plus de questions, donc plus d'angoisse que de perspectives, ce n'est pas le bon projet. C'est comme ça qu'on reconnaît quelque chose qui est fait pour soi. Parce que c'est votre cœur qui doit parler. Tout ce projet, tous les matins, vous devez vous réveiller avec une pêche d'enfer. Il doit vous procurer d'énergie. Si vous faites baisser d'énergie, ce n'est pas bon. Voilà. Donc c'est un laser. Je reviens sur ce que tu dis, sur la pensée positive, et puis sur le quantique, sur la création de la réalité par nous-mêmes en réalité. Quand je dis aux gens, avoir la foi, c'est profond, c'est en soi, c'est y croire, construire mentalement déjà les choses avant qu'elles n'arrivent. Quand on a la foi, on a ça. Quand je dis aux gens, si vous n'avez pas la foi, c'est que vous n'avez pas la positivité, le plan dans votre tête pour aller là où vous voulez aller. Quand je dis aux gens que le 4 juillet va être un jour extraordinaire, moi j'y crois. Oui. Peut-être que moi, qui ai la foi, il le sera, et pour celui qui ne l'a pas, il va dire ouais, bof. Oui, mais le monde n'a jamais avancé avec les gens négatifs et prostrés. Ça n'a jamais fait avancer la moindre cause. Tout ce qui fait avancer les causes, c'est l'optimisme. Alors, on peut nous traiter, il faut retrouver son âme d'enfant. Croyez au beau, au meilleur, à l'harmonie. Et le problème, c'est que on n'est jamais. Vous savez ce que Jésus, ce qu'il avait dit, il avait vu une femme allaiter un petit. Et il avait dit à un disciple, il avait dit, il n'y a pas plus proche du royaume de Dieu que cet enfant. Ça veut tout dire. La pureté de l'enfant. Et vite, la matrice nous écrase de tout temps et nous empêche de parler aux pierres. C'est en nous programmant que la matrice nous écrase et nous empêche de rester un enfant et d'avoir cette pureté. Tant que tu as cette pureté, tu crois au Père Noël. Et ça veut dire que si tu crois au Père Noël, tu crois qu'un être imaginaire va t'amener des cadeaux. Eh bien, moi, j'ai tendance à croire, et il ne faut pas me dire que je ne suis pas en prise avec la matrice, dans le sens que je sais l'affronter, la matrice. Je vis dedans, comme vous tous. Je ne suis pas avec une plume dans les fesses à me balader dans un champ et à faire des incantations. Tu n'es pas toi hier. Oui, mais toi, par contre, je t'ai vu. Donc, je connais la matrice. Et pour moi, c'est un jeu. Il faut y jouer, ça ne me plaît pas, il faut y jouer. Mais pas, vous voyez, mais je crois toujours au positif. Donc, quand tout ça est arrivé et que j'ai vu cette histoire Q, etc., c'est ce qui m'a fait le plus vibrer. Et je dis, c'est ce qui m'amène le plus d'espoir. Voilà. Il y a visiblement il y a deux camps, et moi je prends le camp. Si c'est pas peut-être pas le plus, je dirais, de rêver, le camp au moins du moindre mal. Voilà, du moindre mal, parce que la mondialisation, c'était quelque chose de terrible. Donc, et tous les jours, je crois en ce monde, et j'ai jamais varié. Et tant qu'il y a, Dieu sait s'il y a eu des choses qui nous ont impactés, mais à tout le monde je disais, mais qui te dit que c'est fini? Ah oui, mais il y a eu tout, tu te rends compte de ce qui se passe? Ça, c'est le brouillard. C'est le brouillard, c'est la caverne de Platon. Vous êtes dans une caverne, on vous met un film. Ils savent très bien faire. Voilà. Mais c'est pas la réalité.
La réalité, c'est de la ligne de temps et la ligne d'espoir qui a été lancée. Et celle-ci, elle existe encore. J'explique souvent aux gens lors de nos rencontres, en plaisantant, évidemment, dans un premier temps, mais j'y crois sincèrement. Je dis souvent aux gens, quand je les entends dire « Oh mon Dieu », je dis « Non, non, moi c'est Antoine ». Pourquoi? Parce que, comme c'est écrit là, Joël nous dit « Dieu est puissant, Dieu nous a créés à son image ». Donc ça veut dire quoi? Si on dit Dieu, la source, moi je l'appelle la source, si on dit la source a créé l'être humain à son image, ça veut dire qu'on est Dieu ou on est la source. Parce qu'on est à son image. Quand tu te mets devant un miroir, tu te vois toi. Bah, on est particules de lumière. On est particules de lumière. Et dans cette lumière, il y a toutes les informations de l'univers, y compris les informations divines. En fait, il existe un potentiel tout autour de nous qu'on ne sait pas activer. En fait. On ne sait pas encore, on ne sait pas l'activer parce qu'on n'a pas la bonne vibration, on n'a pas la bonne fréquence. Parce qu'on a un problème de conscience et de programmation. Tant qu'on ne se sera pas libéré de notre programmation matricielle, on ne pourra pas se rendre compte ce que Lulu est en train de dire. Et si la version d'un ordinateur quantique était l'humain? Ah, on est bien supérieur. On est largement supérieur. Il y a une conscience, comme la conscience est humaine, sans humain, il n'y a pas de quantique. Et donc, l'humain est quantique, en réalité. Ah oui. Je vais loin, je sais. Non, mais on répond de la physique quantique, puisque ne serait-ce qu'un atome qu'on croit, qu'on n'a jamais observé, on n'a jamais observé un atome, on observe quelque chose, un noyau avec des trucs qui jamais on a figé un atome, c'est trop petit, parce que l'observation se fait avec une fréquence lumineuse, et cette fréquence lumineuse n'est pas, si vous voulez, optimale pour observer un atome. On ne peut pas le faire. Donc, on a des théories, mais sachez que dans cet atome qui représente la matière, la solidité, c'est un noyau qui, si je fais 5 cm, mon noyau, les deux électrons pour un atome d'hydrogène qui vont créer la matière autour, ils sont à 3 km. Voilà, entre ces 5 cm et les électrons qui vont créer le champ de force qui fera que l'atome sera un atome, c'est 3 km. Donc, ça veut dire que autour, c'est du vide. Donc, vous voyez, on est énergie, on n'est pas autre chose. Voilà. Prenez deux diapasons. Vous savez ce que c'est un diapason? C'est un truc qu'on tape dessus, il vibre, il fait un son. Il y a des vibrations, donc c'est de la vibration. Vous prenez deux diapasons, un en 432, un en 440, vous tapez sur le 432, vous mettez à côté du 440, il ne vibrera pas. Même si vous ne le touchez pas, il ne vibrera pas. Par contre, vous prenez deux 432, vous en prenez un dans votre main gauche, vous le tapez, il vibre, vous approchez l'autre, sans le toucher, il va vibrer à la même vibration, à la même intensité sonore et au même rythme. Et ça aussi, c'est quantique. Donc, l'histoire du diapason, sauf qu'il faut que ce soit c'est les ondes. Voilà, c'est des vibrations, c'est des ondes, donc c'est ça mon but. Ils ne se sont pas touchés, mais l'information est passée par les ondes. Eh bien, bienvenue dans le monde quantique. C'est comme ça. Oui, ils comprennent de plus en plus. Il y a Mélie qui nous parle de la mémoire de l'eau, le futur de la lumière. C'est ça, Totof? Alors, maintenant, je vais vous donner ma théorie. Elle est folle. Je vous le dis tout de suite, elle est folle. Mais c'est pas grave. Parce qu'on me dit pourquoi on est incarné, C'est pas grave. Pour moi, le monde quantique, ce monde subtil et invisible, il est représenté sur la Terre d'une manière ou d'une autre. On nous le montre. Et à mon avis, la substance qui représente l'éther dans la matière, c'est l'eau. Ok, on peut l'informer. C'est la seule matière qui, quand elle est gelée, grossit. Enfin, elle a un comportement de matière complètement incroyable. Alors, je vais vous dire, selon moi, l'eau, elle vient d'une source, comme la vibration. Et elle a besoin, pour rester pure, sur le chemin d'une rivière, de pierres qui vont filtrer et du dynamisme, de vortex. L'eau est dynamique et elle va garder toutes ses propriétés grâce à son cheminement dynamique et filtré. À mon avis, la source a besoin, dans son fonctionnement,
de passer par la matière, y compris nous, pour être dans sa pureté totale. Voilà ce que je pense. Comme l'eau de la rivière, comme l'eau de la source a besoin de cheminer et de passer à travers méandres de l'organique, etc., pour conserver ses propriétés. Je pense que c'est pareil pour le monde vibratoire. Voilà. Ouais. D'ailleurs, on parle de l'eau, comment il s'appelle ça? L'eau dynamisée. Dynamisée. Ouais. Regardez, moi, vous savez, ils nous ont rien caché, hein. On nous parle d'eau bénite. L'eau bénite, c'est une eau à qui on donne une information. Et ça existe. Et tu avais fait des tests, je me souviens, avec l'eau, tu avais montré, d'ailleurs, tu avais fait une émission sur l'eau. J'avais fait avec l'eau, j'avais fait avec le riz. Une eau pas informée, on voyait qu'elle devenait trouble. Et l'eau, ça a été buvable, elle était top. Voilà. Et il faut faire dans des conditions, le même verre, la même exposition solaire. Vous voyez, il faut vraiment essayer de faire un truc le plus scientifique possible. Comme pour boire de l'eau, là, le ministère de machin, un verre sec. Ils ont dit comment faire qu'on boit de l'eau, là, tu sais. Moi, je préfère la version. Mais pour le riz, ça fonctionne. Vous mettez des... Voilà, donc les mots, c'est des vibrations. Les couleurs, c'est des vibrations. Et tout ça impacte toute la matière qui nous entoure. Alors, dès lors, comment avoir un comportement morose et faire la tronche pour la moindre chose et dire je suis pas content, j'y crois pas. Vous êtes en train de bousiller votre écosystème autour de vous. Tiens, c'est Josiane, salut moi Josiane, qui me dit moi c'est les cloches des églises qui me font vibrer, c'est pas con. Et ils ont changé, justement. Ils ont changé, les anciens savaient tout ça. Et les formes, la forme des cloches, l'épaisseur. Voilà. Ouais, ils ont changé tout ça et ça prouve bien que de toute façon ces églises étaient aussi des lieux de guérison. Hein. C'était des lieux de guérison. Voilà, il y avait des soins. C'est assez marrant. Il y a Chantal qui nous dit tout est spirale. Les Chinois ont bien compris et s'en servent dans la médecine. Alors c'est assez marrant parce que tu sais en ce moment je suis suivi dans la médecine chinoise par une médecin chinoise ici à Nîmes. Et j'ai découvert un peu, parce qu'elle explique beaucoup quand elle me fait de l'acupuncture, elle me fait des saignées quand même, les gars. Elle me fait saigner les pieds parce que j'ai des problèmes aux pieds, aux talons. Et elle m'explique les méridiens. C'est aussi assez intéressant parce que c'est que des vibrations. Et en mettant les aiguilles dans un méridien, elle dévie la vibration ou elle régénère la vibration. Et elle régénère le chi, ils appellent ça le chi. Donc c'est l'énergie intérieure pour réévaluer tout ça et pour remettre tout ça à jour. Donc c'est super intéressant aussi. Je pense que la médecine chinoise, c'est quantique aussi d'une certaine manière. Elle est prophylactique et un médecin chinois n'a pas de malade en fait. Quand la personne est malade, c'est qu'il a loupé quelque chose. Mais c'est vrai que les consultations durent 2 heures. Hein. Le tout, voilà, c'est Tao, tout ça, c'est assez extraordinaire. Et les Chinois, avant les grandes famines, avaient une espérance de vie comparable à l'Occident il y a 200 ans. Donc, ils avaient des médecins pas trop mauvais. Ah oui, ils sont en très grande forme. Alors, on va bientôt terminer, mon Totop, et je vais terminer avec ce que tu as dit tout à l'heure. Nikola Tesla, c'est Laetitia de Paris qui dit ça. Nikola Tesla, vous l'avez dit vous l'avez dit tout à l'heure quand il l'avait dit. Pour comprendre l'univers, il faut penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. C'est exactement ça. Enfin, c'est un truc de dingue. Quand tu prends conscience de ça, si tu prends conscience de ça, tu ne peux plus vivre comme avant. Ouais. Alors, je vais vous raconter une histoire sur Einstein. Parce qu'à la fin, il a dit 3 phrases. Il a dit qu'il s'est trompé sur tout. Et qu'en effet, il est revenu sur ce que disait Tesla. Einstein, il a volé quasiment tout à Henri Poincaré, un Français. Un mathématicien, un génie. Et Henri Poincaré, il a 2 faits d'armes extraordinaires. C'est quand il a découvert la relativité, il n'a pas déposé, il n'a pas fait le tralala, et on lui a demandé, mais c'est révolutionnaire, il faut absolument... il a dit, je ne vais pas déposer quelque chose qui appartient à l'univers. Voilà. Ça ne m'appartient pas, c'est une loi de l'univers. Et alors on lui a dit, tu vas te faire voler cette idée. Il dit, dans ton monde, oui, on vole les idées, mais dans le mien, on source et on révèle. Ça, c'est un premier fait d'armes,
qui fait qu'il était complètement à part. Le deuxième est incroyable. Il avait 23 ans, il faisait la plus grande école mathématique en France, je ne sais plus laquelle c'est, et en guise de cahier, il arrivait avec un certificat de décès. Alors, ça a interloqué quand même les gens et ses profs. Et en fait, le truc, c'est que déjà, il n'a pas besoin de cahier parce qu'il avait tout ingurgité d'avance et il considérait que tout ce qu'on allait lui apprendre était déjà mort. Voilà. On y apprenait les mathématiques que lui avait déjà enterrées et donc il avait un certificat de décès et il s'est permis à 23 ans de donner des cours à ses profs en fait. Mais il ne pouvait pas avant. Mais il l'aurait pu avant. Mes questions, tu sais, il faut respecter ses maîtres, etc. Donc on a un vrai génie, il s'appelle Henri Poincaré, il est français. On lui a tout volé. Mais il s'est laissé faire parce que cet homme-là, voilà. Ah oui, oui, oui. Oui. Merci mon Totov, c'était encore une fois très 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 intéressant. J'aime bien, tu sais, moi j'aime bien quand on parle un peu quantique. Ça nous dépasse et en même temps c'est tellement divin qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais on fera ça une prochaine fois. La semaine prochaine, on se retrouve, je crois, jeudi, c'est ça? Oui, jeudi, c'est ça. Ok. Tu vas nous parler de quoi du coup? Bah, on retourne sur la santé. Lutter contre la chaleur, enfin, il y a plein de trucs. Ouais, ça, c'est le final. Ah oui, t'as final. On pose beaucoup de questions. Les gens croient. Il y en a qui croient que je me drogue. Quand ils me disent, putain, t'as une pêche. Les gars, mais c'est une drogue, je pense, d'avoir la glande qui fonctionne correctement. C'est mieux qu'une drogue. Les gars, arrêtez de prendre de la chenoute. Et vous savez ce qu'il y a dedans? De la poudre de betterave. Arrêtez de prendre de la coke. Macron. Ouais, prends ça. Et ça, c'est autorisé. Il y a de la poudre de betterave, d'acide citrique, d'acide malique, d'acide de pomme. Voilà, c'est une petite potion. Mais c'est là que ça se passe. Hein. Voilà. C'est là que ça se passe pour Mister Christophe Quantum, qui nous parle de quantique, mais aussi de bien-être, de santé, par les plantes, toujours par les plantes des produits naturels. Donc, c'est hyper important d'en parler, surtout en ce moment. Mon Christophe, ah2020@gmail.com. N'hésitez pas à écrire en gros aussi, parce que vous savez, Christophe, il n'entend pas bien. Écrire en gros parce qu'il n'entend pas bien. Donc, du coup, non, je vois pas bien, j'entends. Ça prouve que tu as bien entendu. Parfait. Mon Toto, je te remercie. Je te laisse le mot de la fin pour ce soir. Et puis sinon, nous deux, on se retrouve jeudi soir, alors, en deuxième partie. Oui, sur le jeudi prochain. Sur la physique quantique. En fait, les sociétés sont menées comment? Elles sont menées par un tas de choses, mais une société trop spirituelle finit par nécroser le spirituel, trop scientifique finit par nécroser le scientifique, trop matérialiste finit par nécroser le matérialisme. Or, la physique quantique, elle est matérialiste aussi, elle est quelque part spirituelle, et je dirais qu'elle regroupe tout ce qui peut mener une société, mais avec une science que l'on peut démontrer et qui est pleine de subtilité et je dirais, de douceur. Donc, pour moi, c'est l'axe. C'est pour ça que la Maison Bloch l'annonce, etc. On va rentrer dans un nouveau monde, un monde quantique que nos enfants comprendront, que nous, on aura du mal à comprendre, mais on s'y fera. C'est comme tout. Voilà. Merci, mon Christophe. Je vais te souhaiter une très, très belle soirée. Je te remercie encore vraiment pour ces explications, pour ces façons d'imaginer les choses. C'est toujours parfait. Et puis, on se retrouve ce week-end, mon frérot. Allez, bisous. Ouais. À dimanche. Et puis, la famille, on va se faire un gros bisou. On se retrouve mardi soir, même heure, même mec, même endroit. En attendant, soyez sages, mais pas trop. Et surtout, mon Totov, soyez heureux. Soyez heureux. Elle a chaud, mais non. Ouais, elle a chaud. On dirait qu'elle a chaud. Elle est bronzée, moi aussi, j'ai prié. Elle passe son temps dehors, elle s'endort au soleil comme un crapaud. C'est pas vrai. Enfin, bref. C'est même pas supportable à chaque fois. Bisous, mon Toto. Bisous à tous. Bon week-end à tous. Et puis, à mardi. Allez, la bise.